52 000 fraudeurs aux prestations retraite. Le contribuable français paye très cher les errements de l'administration fiscale, des fraudes qui ont essentiellement lieu dans le sud de l'Europe et au Maghreb, et que l'association Contribuables Associés dénonce auprès du gouvernement. Souriez, vous payez la retraite des étrangers. L'association Contribuables Associés a mis en lumière un scandale massif de paiement de retraite à l'étranger. Le rédacteur en chef de Tous Contribuables, Jean-Baptiste Léon, a épluché un rapport de la Cour des comptes datant de septembre. Il y a découvert l'existence de plus de 50 000 faux bénéficiaires de retraite. C'est un rapport de la Cour des comptes qui est sorti au mois de septembre qui nous a donné les éléments que 53 faux bénéficiaires touchent une retraite à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a 53 000 personnes qui n'existent pas ou qui ont une fausse identité qui, à l'étranger, donc essentiellement en Algérie, au Maroc, au Portugal, en Italie et en Espagne, qui profitent des cotisations retraite des Français pour toucher indûment une retraite. Par exemple, la Cour des comptes a découvert qu'il existait un faux bénéficiaire algérien de 117 ans. Ce brave homme, s'il existait véritablement, serait le doyen de l'humanité. Donc voilà, c'est un scandale absolu qui coûte 200 millions d'euros par an aux Français. Face à cette fraude massive, Contribuables Associés a lancé une pétition nationale avant de s'en remettre aux ministres, des ministres qui ne semblent pas tous très concernés par le problème. Nous avons lancé une pétition en ligne qui a été signée par plusieurs dizaines de milliers de Français. Fort de ce chiffre, fort de ce nombre, nous sommes adressés à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier, et pour lui demander, écoutez, voilà, madame, nous avons recueilli des dizaines de milliers de signatures de Français qui veulent que les choses changent. Qu'en pensez-vous? Madame Buzyn nous a adressé un courrier nous expliquant que, eu égard à son agenda, elle n'avait pas le temps de recevoir les contribuables. Fort de cette réponse-là, nous sommes tournés vers Édouard Philippe, le Premier ministre, qui lui a vraiment pris en considération nos demandes, a dit qu'il faisait de cette lutte contre les fraudes aux prestations retraite une priorité. Du coup, il s'est engagé auprès de nous, dans son courrier, à agir. Nous n'en restons pas là. Nous allons suivre de près ses engagements et espérons que Édouard Philippe tienne promesse en la matière. Un Premier ministre qui affirme faire de la lutte contre les fraudes aux prestations retraite une priorité, c'est une première victoire pour l'association de défense des contribuables, mais le dossier sera à suivre de près. Les promesses en matière de politique et tout particulièrement dans le domaine fiscal sont rarement tenues. En France, les contribuables qui fraudent les caisses de retraite sont passibles de sanctions administratives et pénales. En cas de fraude avérée, les pénalités peuvent atteindre jusqu'à 5 892 € et près de 12 000 € en cas de récidive, en plus du remboursement des prestations indûment versées. La fraude entraîne une suspension immédiate du versement de la pension, le temps d'effectuer des vérifications, ce qui pourrait être fait plus largement pour les pensions versées dans les pays à risque.